It's 1 p.m. in Guzang, in the Momo Division, Northwest region of Cameroon, same time in Douala in the Littoral region. Thanks for joining us on the bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior and myself, Gladys Ambo. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Ambo. Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre Eh bien, Yaoundé accueille donc en ce moment une concertation entre les syndicats des transports urbains et interurbains et les ministres du Commerce, des Transports, du Travail et de la Sécurité sociale. Cette rencontre a pour ordre du jour, je vous le disais tantôt, les tarifs de transport que les acteurs du secteur veulent voir à la hausse à cause des réajustements du prix du carburant à la pompe. Dans ce journal, nous irons rejoindre Joël Diom 3 au siège de la CSPH. And the corpse of Separatist leader General Efang Emmanuel, popularly known as Big Number, has been discovered decaying at Guzang Market Square in Batibo subdivision, northwest region of Cameroon. The senior divisional officer for Momo has ordered the remains to be deposited at the same market square where the fighter is accused of publicly executing two men amongst other atrocities. The investigations into the discovery is ongoing and authorities are urging caution as details emerge. Promo 2024 a officiellement ouvert ses portes ce lundi 19 février 2024. Près de 1000 exposants sont présents à cette 9e édition du côté de Yaoundé. On note la présence remarquable de l'Italie, venue exposer ses potentiels, ses potentialités dans divers secteurs. À voir dans ce journal. And the Social Democratic Front Party, the SDF, has made it clear that as of now, its focus remains on engaging with various stakeholders and fostering a united front in pursuit of transformative change in Cameroon. The party is steadfast in its position not to align with any political blocs prematurely. Joshua Ossi, the chairman, reaffirmed his stance in a press briefing following the National Executive Committee meeting that held over the weekend in Yaoundé. Those were major stories. Stay tuned for developments. And thanks for joining us once again. We begin the news in the French language, Junior. Eh bien, on démarre donc avec cette actualité du côté de Bamenda. Eh bien, avant justement de prendre en direct Joël Diom 3, on va s'intéresser à la localité de Bamenda. Eh bien, du côté de Bamenda, la dépouille d'un séparatiste est exposée à la place du marché de Ngouzam. Le corps du nommé Emmanuel est la curiosité de ce carrefour. Depuis plusieurs jours, des menaces sont faites à l'endroit de ceux qui tenteraient de déplacer le corps. Les précisions de Titi Freeman sur les images d'Annie Collins. 4 jours déjà que la dépouille du combattant séparatiste Emmanuel Efang est présente ici à la place du marché de Gouzan par Batibo. Elle y a été déposée par les forces de maintien de l'ordre sous instruction du préfet de la Momo après plusieurs semaines passées à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. Aucun membre de sa famille ne s'y est pointé, malgré les nombreux communiqués radio de la formation sanitaire. Il est reproché à l'homme de 42 ans plusieurs atrocités. Vous devez savoir que c'est ce monsieur Efang qui est l'auteur de l'enlèvement de la sénatrice Regina Mondi. C'est également lui qui a assassiné 10 civils à Nacho Junction, dans le 2e arrondissement de Bamenda, et fusillé en plein jour 2 hommes à cette même place du marché de Gouzan. Et la liste de ces crimes n'est pas exhaustive. Emmanuel Efang, plus connu sous le nom de Big Number, a rendu l'âme le 21 janvier dernier, après un assaut militaire dans son refuge au village Ewaï. Sur place à Gouzan, les séparatistes auraient fait circuler des menaces contre toute personne qui tenterait d'enlever le corps du carrefour du marché de Gouzan.
De nouvelles personnes à la tête des arrondissements de Douala 1er et Douala 4e. La cérémonie d'installation a eu lieu il y a quelques jours dans la ville de Douala. On voit cela avec Siri Kwakam et Thierry Nana. À l'esplanade de la sous-préfecture de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e, Omar Michel prend le commandement. L'administrateur civil, désormais à la tête de cette unité administrative, doit bosser dans le respect des lois de la République. Au sous-préfet entrant, je voudrais tout simplement lui dire de s'approprier mon discours de circonstance et de suivre les instructions que nous avons distillées à son intention. Ces instructions qui elles-mêmes sont calquées sur les missions qui sont dévolues aux autorités administratives. Bonabéry est connu comme lieu où la lutte contre la consommation des stupéfiants est acharnée. Qui ne se rappelle pas de la lutte acharnée contre la culture, le trafic et la consommation, maintenant il paraît qu'on appelle ça Kyo, du chanvre indien. Le nouveau sous-préfet vient de l'arrondissement de Douala 1er où quelques heures avant s'est tenu le même exercice. Arnaud Egap est désormais aux affaires de cette unité administrative délicate. Quand il s'agit des mouvements sociaux, qu'il s'agit des revendications, tous aimeraient les démarrer à Douala 1er parce qu'il y a une très large vision, un large écho dans tout ce qui se passe à Douala 1er. Que ce soit à Douala 1er ou à Douala 4e, les attentes sont nombreuses. Le préfet l'a instruit de travailler en étroite collaboration avec les populations parce que Bonabéry, c'est une zone extrêmement délicate avec nos frères du Nozo qui se sont déplacés et qui se sont retrouvés ici. Celui qui les a nommés, c'est pourquoi il les envoie en fonction des difficultés ou bien des avantages qu'il y a dans une circonscription. Donc en fait, nous demandons seulement qu'il soit effectivement sous-préfet comme son nom l'indique et que nous sommes à sa disposition pour l'accompagner dans ses missions, tout simplement. Désormais installées, les autorités administratives rompues à la tâche sont attendues sur le terrain. La suite avec vous. Yeah, we talk about General Efang, the separatist leader, whose corpse has been decaying at the Guzang Market Square in Batibo subdivision of the northwest region of Cameroon. The SDO for Momo has ordered that the depositing of the mortal remains at the same market square where the fighter is accused of publicly executing 2 men and causing other atrocities. Anya Collins from Bamenda tells us more. It is now 5 days that the corpse of separatist fighter Efang Emmanuel has been lying under different atmospheric conditions at the Guzang Market Square. The mortal remains were deposited there on Thursday by the military and the Momo Divisional Administration, led by the senior divisional officer, after being kept and guarded by the military at the Bamenda Regional Hospital for 3 weeks. According to the SDO for Momo, Pseudo General Efang, alias Big Number, was trailed shortly after sustaining severe injuries from an assault in his hideout in AY village in Batibo subdivision. The Momo administration attributes many atrocities to the said General Efang right up to Bamenda. We should know that it's Efang who kidnapped the senator Regina on the 3rd of April 2022. This Efang who assassinated 10 people, 10 civilians at Nacho Junction in Bamenda 2. I don't want to come, just to name a few. Efang Emmanuel was fished out of hospital in Belo subdivision, where he was receiving treatment for life-threatening injuries after yet another stopover in a hospital in Bamenda. He died on January 21, and no family member showed up to claim the corpse, despite repeated radio announcements from the management of the Bamenda Regional Hospital. Reports from Guzang say the corpse is already decomposing in open air, as separatist fighters have warned anyone who attempts picking up the remains.
And we talk politics. The Social Democratic Front Party, the SDF, has reiterated its priorities as of the party at the moment is to continue consultation with actors of different sectors and establish a common front to seek change in the country. Jumping into any political alliance is not in the party's agenda for 2024. Chairman Joshua Osei was talking to the press over the weekend in Yaoundé, just after the National Executive Committee meeting that held in Yaoundé with Haisenchia. At their first NEC meeting in 2024, the Social Democratic Front redefined their political agenda in line with the different elections in 2025, stating clearly their vision. We are for a winning Cameroon and not for a winning individual. We are not running to win a race. We are trying to bring together, to assemble, to make sure that the only outcome that can save this country, which is a political transition, is the agenda that will be taken. Chairing the National Executive Committee meeting at the Olezwa Party House in Yaoundé on Saturday, February 17, Chairman Joshua Osei reiterated their stand on the much-talked political alliance for change. Transitional provisions are more important than people, and I think it's premature and also a bit out of topic today to be dragging the SDF, which is a serious party, into discussing coalition options, whereas those coalition options today are not the priority of our party. The SDF is rather focused on bringing the different compartments of the society to reason together for a much-needed change. We are putting in place a very solid left front in Cameroon with all ideologically left-thinking parties. We have already concluded framework with the major trade unions in Cameroon, and the doors are still open for more trade unions to join us. It is a condition to bring people together so that that political transition is the number one agenda of all the right-thinking politicians in Cameroon. The opposition outfit equally insists that one of their common battles with the other political parties and civil society actors is to continue pushing for the change of electoral reforms. We talk economy. The anticipation of a persistent inflation rate in Cameroon has sparked flurry amongst experts and analysts, despite the nation grappling with the ramifications of the escalating fuel prices in the country. The National Institute of Statistics has remained steadfast in its projection of a 7% inflation rate, mirroring that of the previous year. Let's have the details in this report. The ripple effects of fuel price adjustment in Cameroon is already being felt across various sectors, impacting transport, food, and manufacturing costs. Yet, the National Institute of Statistics projects the inflationary rate this year to hover around 7%, just like last year. When you talk about the fuel, you talk about the world economy. We talk about production, we talk about consumption, we talk about transport, and so on. So for me, it's all the sectors that are going to be impacted because of this increase of the price of the fuel. I think personally, it is really impossible to have the same rate of inflation in 2024 as in 2023. Some experts contend that maintaining or reducing the inflationary rate could be achievable through the dissolution of monopolies, particularly within critical sectors like petroleum. For this year 2024, we have to apply the wish of the head of state who gave the instruction that we don't have to keep monopoly in the Ministry of Energy and Water. We have absolutely to give the authorization to those who have the means and the willing and the experience, or why not expertise, to carry out imports of a lot of oils such that the unit price will drop. In response to the looming inflationary pressures, various strategies have been proposed by experts to mitigate the impact on Cameroon's economy. They can increase the minimum salary. That's one of the first measure, because I think the small workers
are the ones who are going to be more impacted by this increase. They should reduce, for instance, the rates of the tax for the companies in order to help them to face the increase of the rates of production. In a bid to address these economic challenges head-on, the National Institute of Statistics is advocating for an accelerated policy of structural economic transformation. Let's talk promotes in this Newscast, Junior. Eh bien, dans la suite de ce 13 Promote 2024, ouvre officiellement ses portes ce lundi 19 février, le 9e salon des affaires, des PME et du partenariat de Yaoundé sera inauguré tout à l'heure au Palais des Congrès de Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement. Parmi les près de 1000 exposants de cette édition, une présence très remarquée, celle de l'Italie, qui vient exposer ses potentialités dans divers secteurs. Retrouvons tout de suite au stand de l'Italie à Promote Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zébou. Bonjour. Bienvenue au pavillon italien ici à Promote. L'Italie, c'est sans doute la plus grosse présence étrangère ici à Promote 2024, le 9e salon des affaires, de la PME et du partenariat de Yaoundé, 600 mètres carrés sur lequel est disposé le meilleur de ce qui est fait, de ce qui est produit en Italie dans tous les secteurs, dans la plupart des secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'industrie, la technologie, l'architecture, l'art, le décor intérieur et extérieur. En fait, c'est une vingtaine d'entreprises italiennes qui a donc effectué le déplacement ici à Promote 2024 sous la coordination de ICE, encore appelée ICE, c'est l'agence européenne pour le commerce extérieur qui conduit donc la vingtaine d'entreprises italiennes ici à Promote 2024. Mais le grand jour, c'est le 22 février prochain. Ce sera dans la journée italienne ici à Promote 2024, un événement au cours de laquelle il y aura le grand forum économique, le grand forum des affaires, un forum auquel vont prendre part des experts financiers des établissements de finances internationaux. Les visiteurs auront l'occasion de venir échanger, poser des questions sur ce qui est fait, sur ce que propose dans l'Italie à ce 9e salon des affaires, de la PME et du partenariat de Yaoundé. En direct du pavillon italien à Yaoundé à Promote 2024, Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zébou. Et la sécurité est de mise à cette 9e édition sur le site du salon Promote. Les forces de maintien de l'ordre et ceux des sociétés de gardiennage conjuguent leurs efforts pour la sécurité des exposants et des visiteurs tels que vous le verrez dans ce reportage réalisé par Delphine Fonkoutené et Raoul Ngoufo. Mur de sécurité déjà ici à l'entrée du palais des congrès de Yaoundé. Les forces de police filtrent les entrées au salon Promote. L'événement en cette 9e édition a élevé le niveau de sécurité. Sous les centaines de stands dressés, plusieurs sont occupés par des forces de police. Des hommes et femmes qui font des allées et venues sur le site pour la sécurité de tous. Exposants et visiteurs ont leur comptant. Ici, en montant dans l'allée derrière moi, j'ai remarqué qu'il y avait un stand de policiers. Donc, la présence est remarquée, mais il n'y a pas d'intrusion. Le dispositif sécuritaire est assez bien, je trouve, parce qu'il y a la fouille des sacs à l'entrée. On évite que les gens entrent avec des objets pointus, tranchants, des peignes à queue, des stylos bics, parce qu'on ne sait jamais, quand il y a foule comme ça, là, il peut y avoir des bagarres et tout, et puis on évite que les gens soient blessés. Les dispositifs sécuritaires, pour le moment, on croit que la sécurité est bien. On se sent en sécurité pour le moment. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Non, le déploiement est là. Tout est là. Nous sommes à l'aise. Il n'y a pas de souci. Cette année particulièrement, s'il fallait parler de sécurité, j'étais vraiment marqué. Depuis l'entrée, on me remarque une forte présence des hommes en tenue. À l'intérieur, la disposition, l'organisation et tout. Tout est vraiment classé. À côté des policiers, les gendarmes aussi veillent au grain. On note également la présence des agents de sécurité. Le dispositif sécuritaire ici est de mise.
Avec le monde fou qui visite le salon au quotidien, on peut tout craindre, sauf la sécurité. La suite avec vous. We talk about Promote 2024, the 9th edition of the International Exhibition for Enterprises, Small and Medium-Sized Enterprises Partnership Promote 2024 has begun in the nation's political capital, Yaoundé, under the theme Private Sector Evolution and Structural Transformation of African Economies. It will be 9 days of promotion, exchanges, debates, and conferences. We have promotion of businesses and business partnerships will take center stage. The relaxation corner has already taken the lead, as we hear in this report put together by our Yaoundé correspondent Beatrice Ngamo. The official opening of Promote 2024 was during the weekend at the entrance of the Yaoundé Conference Center by the new president of Progrès Foundation. Some 800 enterprises are expected for this year's edition, with 60 foreign exhibitors coming from 30 countries. And so the 9 days of business promotion and partnership via exhibition, debates, conferences, seminars, tasting, among many, already on the rail, and the relaxation and sweet corners already set forth. It is difficult to pass the day without a bite and something to push it down. The actors are set from breakfast to lunch and little bites to keep the body going. All is available, and those in charge do demonstrate their worth as the competition is high. The restaurant carry different price tag, and the choice is left to the buyers, their feelings and taste, and many have to do with that. This early days business is still to flourish, and it is likely to gain steam from this Monday. The theme of this 9th edition of the International Exhibition for Enterprises, SMEs and Partnerships, Promote, is on private sector evolution and structural transformation of African countries. And the fight against illegal trades and the consumption of endangered wildlife species like the pangolin in Cameroon will henceforth take an interactive approach. The debate shows to better educate and sensitize the population and understand the population will soon see the light of day in the nation's political capital. Beatrice Ngamo, once again. The debate show Wild Cameroon is a forum to share information so that the population can change their mindset as far as conservation, preservation and protection of protected wildlife species are concerned. Wild Cameroon is a 52-minute debate show where 2 to 3 guests are invited. We have topics on great apes, we have topics on mining sites, we have topics on bushmeat consumption, on pangolins, the possible union between economic development and conservation. The idea is to bring information to the viewers, have people from the civil society, experts, members of the government as well, to come together and debate on these topics. The initiative by Wild Aid, an international non-governmental organization, focus on environmental questions and specialized in communication. They work by developing communication campaigns to suit environmental subjects and inform the population various questions and challenges here in Cameroon. An example, the launch of the 2022 campaign on pangolin for the population to reduce and even stop the consumption of pangolin meat. They believe that these debates are some kind of solution, especially as at the end of each discussion, conversation and sharing among the panelists, it will be relayed by the population in their neighborhoods, gatherings, social media and more. Je vous l'annonçais en titre, le récent réajustement des prix du carburant à la pompe n'a pas fini de faire parler de lui. Dans le prolongement des concertations initiées par le gouvernement et les partenaires sociaux, une concertation se tient en ce moment même au siège de la CSPH à Yaoundé. Face aux membres du gouvernement se dressent les présidents des syndicats des transports urbains et interurbains ainsi que des associations de défense des droits des consommateurs, les ministres du commerce, des transports, du travail et de la sécurité
sécurité sociale aborde l'aspect des tarifs que les acteurs du secteur des transports veulent voir à la hausse. Nos reporters Joël, Jom 3 et Luc vont donc suivre pour nous cette actualité. Joël, nous savons que ce type de concertation se tient très souvent à l'abri des caméras, mais qu'avez-vous comme information en ce moment pour nos téléspectateurs? Bonjour. Eh bien, la concertation de ce lundi 19 février entre les membres du gouvernement, les présidents des syndicats des transports urbains et interurbains, ainsi que les associations de défense des droits des consommateurs vient de s'achever ici à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, à Yaoundé. Il a été question de plancher sur la question cruciale des tarifs des transports. Ces échanges visaient un double objectif. D'une part, assurer la viabilité des entreprises du secteur des transports et d'autre part, veiller à la sauvegarde des intérêts des consommateurs. Pour l'instant, les propositions sont les suivantes. Pour le transport interurbain, le tarif pourrait passer de 14 francs CFA le kilomètre à 16 francs. Et pour le transport urbain, les propositions sont les suivantes. 350 francs le jour et 400 francs dans la nuit. Et le transport par dépôt, de 2500 à 3000 le jour et à 3500 dans la nuit. Il y a aussi une frange des syndicalistes du transport interurbain qui ne voudraient plus entendre parler de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix du transport interurbain, qui est de 19,25 francs au Cameroun, puisque selon eux, les prix ont été homologués après que les tarifs de transport aient été arrêtés et cette TVA leur est imputée. Ils souhaitent donc l'annulation pure et simple de cette taxe, à défaut de quoi ils vont garer leurs gros porteurs. Reste maintenant à entériner toutes ces propositions au niveau des services du Premier ministre avant leur entrée en vigueur. Notons que dans la faille et de la sécurité sociale entre le chef de ces départements ministériels et les partenaires sociaux. Depuis le siège de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures CSPH à Yaoundé, Joël Jom 3, Luc Mvondo pour Canal 2 International. Exactly, that was news just coming in, talking about increase in taxi fares within the day from 300 to 350 francs CFA and from 350 francs CFA to 400 francs at night. This was during a meeting actually taking place in the nation's political capital, and this follows the price or the fuel price adjustment which Cameroonians noticed that was increased earlier this month. And we shall be giving you other details as concerns the minimum salaries in our subsequent newscast. And it is here we wrap up this edition of the bilingual newscast on Canal International. It was a pleasure knowing you are watching. Junior, good afternoon once again. Good afternoon une fois de plus. Merci à tous et à demain.